Je vous salue au nom de Jésus. Je me présente, je suis le frère Freddy, serviteur du Seigneur. C'est une grâce encore ce matin que Dieu m'a fait de partager cette pensée du jour avec vous. Vous savez que les enfants de Dieu demeurent autour de la parole de Dieu comme les aigles qui se nourrissent de la chair, qui demeurent autour du corps. Mais nous, les enfants de Dieu, nous demeurons autour de la parole de Dieu. Et c'est une grâce ce matin, encore Dieu nous fait de partager cette pensée du jour avec vous. Et que Dieu vous bénisse partout où vous me suivez. Que le Seigneur vous bénisse. Alors sans tarder, nous allons aller dans le livre de Romains. Romains chapitre 12, verset 12. Romains chapitre 12, verset 12. Alors si vous êtes à la ligne, on peut lire ensemble. La Bible dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Je réponds, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Ici, le Seigneur nous recommande de se réjouir en espérance. Vous savez, lorsqu'on devient chrétien, je parle bien chrétien, né de nouveau, parce qu'il y a une différence entre chrétien né de nouveau et chrétien né d'une famille chrétienne. Parce que tous nous sommes nés dans une famille chrétienne. La majorité au Congo, plus le Congo est un pays chrétien. Mais cela ne veut pas dire que le fait que tu sois né dans une famille chrétienne et que toi tu es chrétien, que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Parce que pour devenir enfant de Dieu, c'est autre chose. Les noms de chrétiens, premiers disciples qu'on appelait les chrétiens, c'était à Éphèse, dont ces personnes étaient comme Christ. Et ce sont les païens qui ont nommé ces personnes chrétiens parce qu'ils voyaient ces personnes étaient comme Jésus. C'était des modèles de Christ, il n'y avait pas de différence. C'est ça qu'on appelle un disciple, qui porte la marque, la façon de parler, la façon de marcher, son style de vie, comme son maître. Voilà pourquoi on a surnommé ces gens chrétiens, qui veut dire en grec Christos. Voilà. Et en français, veut dire chrétien. Donc, un chrétien veut dire simplement celui qui est comme le maître, celui qui est comme son maître, qui est comme Jésus. Son style de vie, sa façon de faire de Jésus. C'est la même chose. Et pour devenir cela, il y a des principes. Tu dois donner ta vie à Christ. Tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur unique de ta vie en se faisant baptiser par le baptême d'immersion. Et à partir de là, tu es chrétien confirmé. Tu es un enfant de Dieu, né de nouveau. C'est ça. Bref. Donc nous revenons sur notre pensée du jour, dont le Seigneur nous recommande ce matin. Il dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Un enfant de Dieu est celui qui se réjouit en espérance. Dieu nous a donné les promesses. Jésus a dit, je vais au ciel et vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. Jésus a dit, ce monde n'est pas de votre monde. Vous êtes de ce monde, mais vous n'êtes pas dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Un chrétien est un pèlerin. Un enfant de Dieu est un passager de ce monde. Et là où un enfant de Dieu passe, il doit laisser des traces. Comme Jésus, la Bible dit, il partait de lieu en lieu et faisait du bien. Il a laissé les traces sur terre. Et aujourd'hui, on parle de lui jusqu'aujourd'hui. Frère, voilà pourquoi vous remarquez que le livre des Actes des Apôtres n'est pas encore conclu. Parce que chaque chrétien est un pèlerin, est un passager sur terre. Et il doit laisser des traces. Il doit laisser la marque. Il doit laisser les traces. Qu'il y avait un disciple de Christ qui est passé par là.
Lorsque Philippe descenda en Samarie, la Bible dit les boiteux marcha, les aveugles l'avaient vu. Et il a laissé les traces parce que c'était un disciple de Christ qui est passé par là. Frère, nous sommes les disciples de Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. Et notre marche doit être égale au maître. Notre façon de parler, notre façon de se comporter doit être égale au maître. Il dit, réjouissez-vous en espérance. Un enfant de Dieu est celui qui garde l'espérance du ciel, l'espérance de la vie éternelle. Quel que soit tout ce qu'il passe, quel que soit tout ce qu'il endure, quelles que soient des réalités qu'il affronte dans sa vie, mais il garde l'espérance du ciel en lui, dans sa marche, quels que soient des combats spirituels, quelles que soient des attaques physiques, mais il est celui qui garde son espérance au ciel. Les disciples d'hier, c'était des gens qui ne voulaient même pas vivre même de ce monde. C'est des gens qui marchaient conformément à la parole de Dieu. Et leur espérance n'était pas tirée des choses de ce monde. Comme aujourd'hui, je vois des chrétiens qui espèrent d'avoir des biens matériels, d'avoir beaucoup de richesses et devenir comme Bill Gates, je ne sais pas qui, tout ça. Et nous voyons même aujourd'hui des pasteurs qui sont, leur espérance est tirée que sous le bien de cette terre. Mais pas des choses dans nous. Mais pendant ce temps que la Bible nous dit que nous devons nous affectionner des choses dans nous. Affectionnez des choses dans nous. Affectionnez-vous des choses dans nous. Quand vous allez lire Colossiens 3, la Bible dit affectionnez-vous des choses dans nous. Voilà. C'est ça un chrétien. Un chrétien doit s'affectionner des choses dans nous. Nos pensées, notre espérance doit attirer des choses du ciel, pas des choses de la terre. Nous devons plus penser être à côté du Maître un jour. Nous devons plus voir la beauté de la vie éternelle, du ciel, des choses que Dieu nous a promis, le paradis qui nous attend, que d'être tiré sur le matériel de cette terre. Jésus a dit dans Matthieu, ne cherchez pas des choses où la teigne et la ruine peuvent détruire, mais plutôt cherchez des choses dans nous où le ciel et la terre ne peuvent pas détruire. Frère, c'est ça qu'il faut chercher. Voilà pourquoi un chrétien est celui qui est animé par l'espérance du ciel. Il est celui qui garde l'espérance en lui. Ici, le Seigneur donne trois principes à pratiquer. Il y a l'espérance. On doit se réjouir de notre espérance, c'est-à-dire de notre vie éternelle. Et deuxièmement, le Seigneur nous demande d'être patient dans l'affliction. Et troisièmement, c'est de persévérer dans la prière. Nous devons nous réjouir des choses dans nous. Nous devons nous réjouir de l'espérance que nous portons, de la vie éternelle, des choses que Dieu nous a promis. Et deuxièmement, nous devons être patients dans l'affliction. Être patient dans l'affliction. Quels que soient les moments difficiles que tu es en train de traverser, quels que soient les moments compliqués que tu traverses, quels que soient les temps que tu es en train de passer, je ne connais pas ce que tu passes, mais Dieu connaît les moments que tu es en train de traverser. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, des réalités que tu vis dans ta famille, des réalités que tu vis dans ton quartier, là où tu loues, les réalités des attaques spirituelles, des attaques dans ton milieu de travail. Mais le Seigneur te dit de garder la patience, de garder la foi, de garder la communion du Saint-Esprit, de garder ta vie de prière. Garder ta vie de prière, d'être patient, toujours dans l'affliction, d'être patient, d'avoir cette patience en Dieu. Quels que soient les moments que tu passes, quels que soient les temps que tu endures, de garder ta patience en Dieu. Et troisièmement, c'est de persévérer dans la prière. Tu dois persévérer dans la prière. Tu dois garder ta foi. Tu dois garder ta vie de prière. Des moments que tu passes avec Dieu, des moments que tu dialogues avec le Seigneur, c'est la chose la plus importante. David a dit, dans sa présence vaut mieux que 1000 par ailleurs.
Un chrétien est celui qui passe plus le moment avec Dieu qu'avec les hommes. Un enfant de Dieu est celui qui passe le plus avec Dieu, qui passe plus son temps dans la présence de Dieu, qui passe plus son temps avec Dieu. Il prend plaisir plus dans la présence de Dieu qu'avec les hommes. Il est plus passionné de Dieu. Il est plus passionné de la parole de Dieu. Il est plus passionné de la prière. Il est plus passionné des choses de nous que des choses de la terre. Frère, c'est la meilleure des choses sur cette terre-là. Persévère dans la prière, quels que soient tes moments que tu passes, quels que soient les temps que tu es en train de passer. Dieu ne t'abandonnera jamais. Le Seigneur avec toi. Et sa main droite est toujours là pour te secourir. Frère, Dieu t'aime beaucoup. Sœur, le Seigneur t'aime beaucoup. Garde ta foi dans le Seigneur. Persévère dans la prière. Dieu sait les moments que tu es en train de passer. Et le Seigneur ne t'a pas abandonné, mais le Seigneur avec toi. La Bible dit, il permet toujours une porte pour s'en sortir. Il ouvre toujours une porte, quelles que soient les épreuves que tu passes, quel que soit le temps que tu es en train de passer. Il ouvre toujours une porte où tu vas sortir. Le Seigneur ne peut pas te rejeter et il ne peut pas t'abandonner. Dieu est avec toi. Quel que soit tout ce que tu es en train de passer. Oui, que peut-être que tu passes d'un moment de déception, frère, ou tu passes d'un moment de déception, sœur, et reviens en soi-même. Reviens en soi-même. Prie le Seigneur. Garde ta vie de prière. Garde ta foi en Dieu. Si c'est l'homme que Dieu a mis de ton chemin, il reviendra. Dieu créera la réconciliation. Mais si ce n'est pas la personne, Dieu te donnera une personne qui te donnera le bonheur. Oui, le problème seulement que Dieu te demande, c'est de garder ta foi en lui. Seulement ce que Dieu te demande, c'est de persévérer dans la prière. Persévère dans la prière. Souviens-toi des heures que tu avais l'habitude de prier avec Dieu. Reviens sur ces heures-là. Respecte-la, ces heures. Tu verras Dieu ce qu'il va faire dans ta vie. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Il n'y a pas une personne aussi plus fidèle que Dieu. Il suit sa parole pour l'accomplir. Il suit sa parole pour l'exécuter. Attache-toi dans le Seigneur. Marche avec Dieu. Tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Tu seras un témoignage vivant de sa main. Tu seras un témoignage vivant de sa grandeur. Car Dieu est merveilleux. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te comble de bénédictions. Que Dieu te soutienne. Au nom de Jésus. Amen.